je suis dehors, en extérieur, pour ce vlog. Je pense que vous y croyez plus hein, avec tous les vlogs que je vous ai filmés dans la pièce. Attendre que la voiture passe. Mais oui, je suis dehors parce que je dois aller à la poste chercher un colis. Un colis qui était censé être remis avec signature et du coup je sais pas s'ils font ça à cause du Covid ou quoi. Mais à chaque fois, même si on est à la maison, ils sonnent pas, ils laissent juste le petit papier puis il faut aller à la poste. Je sais pas à quel point c'est plus efficace pour prévenir la prévention du Covid, mais bon, c'est comme ça. Et normalement ça va être quelque chose de chez Gallimard France, un truc un petit peu spécial. Donc j'ai trop hâte de l'ouvrir et puis bien sûr je vais vous montrer ça. Je suis rentrée avec la lumière dégueu du soir et j'ai mon petit colis ici. Et est-ce que j'ai des ciseaux quelque part pour l'ouvrir? Alors en fait j'ai été contactée par Gallimard Papeterie. Je savais pas qu'ils faisaient de la papeterie. Et donc ils m'ont contacté pour m'envoyer un petit quelque chose depuis la France. C'est très excitant tout ça. J'ai pas envie d'abîmer ce qu'il y a à l'intérieur surtout. Un coup de ciseau intempestif est vite arrivé. Donc en fait ils ont une collection papeterie qui reprend un peu comme des classiques. L'emballage est vraiment chouette. Donc on va l'ouvrir. Je sais pas que c'est bien emballé les trucs, j'ai toujours mal au cœur de les ouvrir, je sais pas si ça vous fait pareil. Oh, ok, je pensais qu'il était jaune. C'est un carnage. J'ai honte. Je pensais qu'il était jaune, mais il est doré. Il est genre tellement beau. Oh, j'adore le doré. Oh, il est trop beau. Vraiment magnifique. Genre plus doré, pas possible. Et c'est un petit cahier ligné. Vous voyez, avec la phrase croire au merveilleux. Alors franchement, c'est une phrase parfaite pour moi qui lit de la fantaisie. Je suis trop contente. Il est vraiment très très beau. Donc merci beaucoup Gallimard Papeterie pour cet envoi. Franchement, trop cool. Donc voilà, c'était pas grand chose mais je voulais vous le montrer parce que j'étais impatiente que ça change un petit peu des livres. Revenons à nos moutons, ceci dit. Où est-ce qu'il est? Hier soir, à ma grande surprise, j'ai eu le temps de lire à peu près la moitié de Cher Père Noël, sors-moi de là. Et j'ai des choses à vous dire. J'aurais aimé ne pas avoir à vous dire ces choses parce que ce ne sont pas des choses très positives. Mais bon. Donc celui-là, si vous vous souvenez pas, c'est celui où il y a l'étudiante vétérinaire qui doit descendre dans le sud de la France et qui se retrouve à faire du covoiturage avec le fils d'une amie de sa mère. Et donc lui, c'est un banquier ou quelqu'un qui travaille dans la finance plutôt. Et il a une super belle voiture, il veut pas que son chien l'abîme parce qu'elle amène son chien avec elle.
Et donc il est de mauvaise humeur depuis la première page du livre, parce qu'il ne veut pas avoir de passagère, mais il n'a pas le choix à cause d'un truc qui est passé comme quoi les gens ne peuvent pas voyager seuls en voiture, pour éviter d'encombrer les routes. Et donc on suit de façon alternative les chapitres de Fleur et les chapitres d'Arnaud, donc le gars. J'ai plié plein de pages pour noter ce que je voulais vous dire. Déjà, genre dans les 20 premières pages, dans la même page, dans ces 20 premières pages, il y a 2 fois le gars qui imagine que la fille va ressembler à sa mère et c'est quasiment 2 fois les mêmes choses. Genre, je parie qu'à l'instar de ma mère, la nana en question ne respecte pas les horaires, laisse des miettes dans son sillage et prend des décisions déraisonnables. Tout ce que je déteste. Et juste après, au verso, j'imagine d'ici le personnage, une excentrique comme ma mère qui n'a pas le sens des réalités et qui voudra s'arrêter tous les 100 km pour admirer le paysage, sous prétexte d'épuiser son inspiration pour son journal intime confectionné à base de scrapbooking. Donc bon, gars, calme-toi un petit peu, on a compris que tu n'aimais pas ta mère, mais là les 2 fois où il compare la fille à sa mère sans même la connaître, j'étais comme, on commence un petit peu intense. Et en fait, tout au long des chapitres, Arnaud est vraiment comme hyper colérique, hyper bougon. Et alors oui, on a toujours dans les romans ce cliché du gars renfermé, qui parle pas beaucoup, qui fait un peu la tête, et qui au final a un bon cœur et tout. Mais là, je trouve que c'est trop, parce que ça vire vraiment à la violence verbale, limite ce qu'il fait, et à des problèmes de gestion de la colère. Et ça, dans les vraies relations, moi je vous le dis, attention, danger, si ça commence comme ça va pas bien finir. S'il est aussi comme irrespectueux à différents égards au début, bof, ça part mal. Voilà. Donc ça me dérange un petit peu parce que tu peux faire un personnage renfermé, un petit peu asocial, ce que tu veux, sans qu'on en arrive là. J'ai lu d'autres livres où c'était le cas, mais ça va un petit peu trop loin, Maurice. Encore par rapport à ce gars-là, dès le début, il fait comme des fixations sur le physique de la fille, ok, il la trouve attirante, pas de problème et tout, mais genre il fait des petits commentaires à voix haute dessus, genre ses yeux au chocolat, ou genre ses lèvres, c'est super malaisant, hein. Je suis désolée, même si un gars te plaît, genre tu l'as croisé, tu l'as rencontré il y a quelques heures à peine, il fait des commentaires comme ça sur ton physique, alors qu'en plus, à côté, il est super désagréable, enfin je trouve ça un peu beaucoup malaisant et inapproprié. Donc ça fait partie des choses qui me dérangent. Il y avait aussi, je vais pas vous le lire parce que... Mais il y a aussi des phrases, genre c'était à la limite de la zoophilie, je vous jure. Je suis choquée. Je suis choquée. Je vais pas vous lire, c'était trop. Le personnage de Fleur aussi est totalement illogique. Genre vraiment, vraiment. Donc je sais pas, j'ai vraiment... Je trouve pas que ce soit au final la romance la mieux écrite. Il y a des trucs qui sont trop, il y a des trucs qui sont pas assez. Et donc ça se lit très vite. Là c'est une romance de Noël, comme je vous dis, j'en suis à la moitié. Puis il y a des moments sympas, surtout ceux avec le chien Orion, c'est les meilleurs moments. Sauf le côté, le passage de zoophilie. Mais c'est quand même une chouette lecture, il y a des choses drôles qui se passent et tout, mais ça sonne faux. Ça sonne forcé en fait. Donc pour l'instant c'est une lecture un peu mitigée. Je compte bien le finir ce soir. Et j'espère qu'il va se rattraper dans la deuxième moitié, parce que j'en suis presque à la moitié. Donc croisons les doigts pour que ce soit le cas. Sinon, je me répète, mais encore une fois j'ai oublié de vous parler des films que j'ai vus. Pourtant je voudrais le faire à chaque fois pour... Je dis pas pourquoi. Je garde ça pour l'instant, comme ça. Donc j'ai vu The Holiday, qui est un vieux film, je pense qu'il date de 2006 peut-être. Je crois que j'ai lu ça. Et qui a quand même étonnamment bien vieilli, tant au niveau des propos que des relations et tout. Bon, il y a quelques trucs un peu... mais de façon globale, pour un film de cette époque, on s'en sort pas mal. Jude Law est... Je l'adore dans ce film, j'aime beaucoup son personnage. Aussi, j'aime beaucoup le personnage de Cameron Diaz. Enfin, je les aime bien tous, mais c'est surtout le couple Cameron Diaz et Jude Law qui m'a plus touchée parce que l'autre, Kate, je sais plus le nom qu'elle a dans le film, là, mais j'étais très frustrée par elle qui restait accrochée au gars. Alors pareil, je sais que ça change, mais c'est quand même des personnages qui me frustrent un petit peu, de ce genre de personnalité là, parce que j'ai envie de les secouer. Alors je sais que c'est pas la bonne manière de faire, mais c'est comme ça.
J'ai quand même bien aimé. Et par contre, il y a un truc qui était vraiment difficile, c'est que tout le film, j'avais peur que le vieux monsieur il meure. Le voisin que, on l'appelait Kate, rencontre à Los Angeles. Il était tellement cute ce petit monsieur, et en même temps il me faisait de la peine parce qu'il était tout seul. Et j'avais tellement peur qu'il meure. À la fin du film, j'étais comme je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer. S'il meurt, je vais pas m'en remettre. Il ne meurt pas. J'ai été sauvée. Mais franchement, c'était mon stress pendant tout le film. Hier, j'ai regardé Que souffle la romance, Single All the Way en anglais. Donc ça c'est vraiment une romance de Noël classique, hyper classique dans tous les clichés de la romance de Noël, sauf que on a un couple gay et pas un couple hétéro pour une fois dans une romance, donc là c'est vraiment la chose qui la différencie et j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que souvent, pas souvent mais dans beaucoup de... si souvent, de livres ou encore plus de films avec des personnages appartenant à la communauté LGBTQ, ça va être des représentations où ils vivent de la discrimination, où ils sont pas acceptés, où il y a des gens qui vont les mettre en danger, qui vont les agresser physiquement, ouais, tout ce genre de choses vraiment très négatives. Il y a toujours au moins des personnes qui vont être fermées, qui vont s'en moquer, peu importe. Mais vous voyez vraiment un côté qui met en avant la souffrance qu'on peut vivre quand on appartient à cette communauté dans sa vie. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Que souffle la romance, c'est qu'on n'a pas du tout ça. Il n'y a personne qui questionne la relation, le gars, j'ai aussi oublié son nom, je me souviens jamais des noms, est complètement accepté par sa famille, genre c'est comme si... c'est comme s'il était en relation hétéro, ce qui devrait être comme c'est tout le temps, partout là, mais on le sait qu'en réalité c'est pas le cas. Et donc là dans le film il était comme complètement accepté, il n'y avait pas de gêne sur les marques d'affection physique en face de ses proches, des membres de sa famille, il n'y a personne dans le film qui questionne ou qui dit quoi que ce soit négatif, c'était vraiment une relation acceptée comme totalement normale, comme ça devrait être dans un monde idéal, et j'ai trouvé ça vraiment chouette qu'il y ait un film qui montre cette vision-là, qui montre un peu, j'ai envie de dire, de la queer joy, parce que c'est important de voir ça aussi, c'est important de ne pas voir que des personnes qui sont en lutte, ou qui souffrent, ou quoi que ce soit, ou qui ont quand même des souffrances internes, internalisées par rapport à ça. Là c'était vraiment complètement normal et j'ai adoré ça et j'espère qu'on en verra plus. Comme je disais, sinon c'est vraiment dans le cliché de Noël, il y a un gars donc qui n'arrive pas à avoir des relations stables et qui va inviter son meilleur ami depuis 8 ans à venir passer Noël dans sa famille et à se faire passer pour son petit copain parce que il en a marre d'être le célibataire de la famille. Et donc quand il arrive, au final sa mère lui a prévu un blind date avec un autre gars. Et donc son meilleur ami dit bah, c'est parfait parce qu'on n'est pas en couple, genre il abandonne la charade de suite. Et donc le personnage principal va commencer à faire des dates avec l'autre gars, va passer du temps avec sa famille. Entre temps il y a le meilleur ami qui commence à s'avouer qu'il l'aime. Donc il y a tout ce développement là qui se passe. Bien sûr c'est une romance de Noël donc ça se finit bien, mais j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Il y avait peut-être certains passages qui semblaient un peu forcés dans les interactions avec la famille, mais de façon globale j'ai beaucoup aimé. Puis comme je vous dis, je trouvais que c'était vraiment bien d'avoir une romance de Noël avec autre chose qu'un couple hétéro aussi, c'était très bien et j'espère que plus les années vont passer, plus on va en avoir bien sûr. Donc voilà pour la petite update film. Pour ce soir, j'ai un book club avec des amis, donc on risque de discuter tard, donc je pense pas que j'aurai le temps de voir un film, mais je vais peut-être essayer de regarder un petit épisode de Virgin River en montant le vlog ou quelque chose comme ça, je vais voir. Mais maintenant, je sais pas quelle heure il est. Il est 17 h, je vais m'installer avec ce livre et essayer de le finir. Oh non, le calendrier de l'Avent. Bon, mon petit chocolat, je l'ai déjà mangé. Puis je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant de me voir ouvrir des chocolats chaque jour. Mais il y a le calendrier d'Hélène et ça, c'est intéressant. Hop. Oh, c'est beaucoup trop beau. Je pense que c'est un de mes nouveaux préférés. Il est hyper beau, donc un petit calendrier avec une espèce de pile de livres en mode Noël. Oh, il est vraiment trop beau. Il va aller de suite dans ma lecture du moment. Voilà.
franchement je l'adore. Donc je vais vous laisser pour le moment et je vais aller continuer ma petite lecture. Bon écoutez, je vais être honnête, je suis obligée de vous le dire, enfin je vais être honnête avec vous. C'était une catastrophe, c'est... Plus ça allait, moins ça allait. Je dirais même pas, tellement c'était ridicule, j'en pouvais plus. Oh Seigneur. Je peux même pas vous dire des détails exactement parce qu'il y en a trop, mais ça sonnait tellement faux, toutes les interactions entre les personnages, il y avait comme aucune logique, genre aucune personne dans la vraie vie se comporterait comme ça. Il y a tout qui sonnait faux, vraiment mal raccordé. La relation est assez quand même problématique, inquiétante. Genre à un moment il l'enferme dans la voiture pour lui parler. À un moment il est choqué qu'elle veut pas dormir avec lui parce qu'il a offert un collier. Enfin des petits trucs comme ça, mais genre c'était quand même des signaux d'alarme que... non, c'est pas le genre de relation que tu veux. Ça plus une espèce de révélation, mais genre over the top, genre comme c'est pas possible. Ah non, franchement, le seul truc qui était bien dans ce livre, c'était le chien Orient, vraiment. Le reste, c'était... Non, 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 vraiment, vraiment, ça allait pas du tout, du tout, du tout. Ah oui, et puis il y a le coup de, il se sont dit, enfin, il lui a dit je t'aime après 3 jours. Genre, je veux bien dans une comédie romantique de Noël, ça va vite des fois. Ok, je veux bien admettre, mais là 3 jours. 3 jours. S'il vous plaît. On exagère un petit peu là quand même. Oh, écoutez. Voilà, c'est mon avis sur ce livre-là. Je vais en faire un post Instagram, je sais pas encore comment je vais réussir à expliquer tout ça, mais franchement, oh là là, je n'en pouvais plus. Vraiment, quelle histoire. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, hein. C'est ça qu'on va dire. Pour ma prochaine lecture, je me base sur les photos que j'ai déjà prises en fait. Donc je pense que je vais lire... On va changer complètement de sujet là. Il me faut un peu de temps pour me remettre au romance de Noël, je crois. Je vais lire le tome 8,5 des Gardiens des Cités Perdues. Que j'ai dans ma palle depuis fort longtemps. Il est énorme. Genre vraiment énorme, mais il a l'air très drôle. Genre regardez, il y a des pages comme ça, il y a des pages avec des illustrations et tout. Donc ça va complètement me changer. Alors comme d'habitude, l'Humaine fait des résumés qui te racontent tout le livre. Voilà, donc j'ai pas lu. Je sais même pas, je sais que c'est une espèce de tome spécial, mais je sais même plus pourquoi. On va voir. Je pense que ça va me faire du bien pour passer à autre chose. Mais vraiment... Oh là là, j'ai perdu 3 ou 4 heures de ma vie là, franchement. Bref, n'y pensons plus. Je vais attaquer celui-là, je pense, avant mon book club. J'ai un petit peu de temps. Quelle heure il est? Oh. Oui, j'ai comme une petite demi-heure pour attaquer ça. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Alors il n'y avait pas de thème particulier aujourd'hui, mais je vous ai tellement parlé, je veux pas que le vlog fasse trop longtemps non plus. Donc ça aura été un vlog blabla lecture. En même temps, c'est assez logique, n'est-ce pas? C'est pas choquant. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu cette romance, dites-le moi s'il vous plaît qu'on en discute. Sinon dites-moi si vous aussi, tiens comme je suis allée chercher mon petit carnet aujourd'hui, dites-moi si vous aimez les carnets. Moi j'ai tendance à les collectionner puis à pas oser écrire dessus parce que je les trouve trop beaux. Dites-moi si c'est quelque chose que vous faites aussi et si vous avez des carnets, que vous les utilisez pour la lecture, pour du bullet journal, tout ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.